Dans cette vidéo, je vais te parler de l'économie suisse. Tout d'abord, tu dois savoir que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et que malgré sa toute petite taille et son nombre limité d'habitants, qui se situe à environ 8,6 millions en 2021, eh ben, la Suisse va rester l'une des économies les plus prospères et l'une des économies les plus développées malgré son absence de matières premières. Mais malgré cette absence de matières premières, tu dois savoir que près de 25% des échanges se font en Suisse. Il y a également son manque de débouchés maritimes qui est également un désavantage comparé à la France qui, elle, a beaucoup de débouchés maritimes. Elle a un PIB en 2021 de 812,87 milliards de dollars, ce qui en fait le cinquième pays avec le plus de PIB par habitant, avec un taux de 88 224 dollars par habitant. Donc là, tu peux voir sur Trading économique le PIB de la Suisse, qui s'élève bien à 812 milliards de dollars américains. Et on peut voir que son PIB est en nette progression depuis les années précédentes. On va maintenant aller voir le PIB par habitant qui se situe aux alentours des 88 000 dollars. Et comme je te l'ai dit, ce qui en fait le cinquième pays le plus prospère par PIB par habitant. Donc, au niveau de ses exportations, donc là on peut voir la balance commerciale de la Suisse. Je pense que tu n'es pas sans savoir que la Suisse est connue pour ses produits de luxe, notamment son horlogerie de luxe avec des firmes telles que Rolex, Richard Mille, Audemars Piguet et plein d'autres que je passe. Donc c'est sans surprise que la Suisse va exporter beaucoup de produits dits à haute valeur ajoutée. Donc on peut aisément constater que la balance commerciale de la Suisse est positive comparée à bien d'autres pays qui importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Concernant les partenaires commerciaux de la Suisse, son plus gros exportateur, ce sera l'Allemagne avec 18,5%. Derrière, on retrouvera les États-Unis avec 11,60%. Et derrière, la France avec 7,62% de ses exportations. Concernant ses importations, toujours en première place, on va retrouver l'Allemagne avec plus de 28%. Il y aura derrière l'Italie avec 10,46%. Et encore une fois, on retrouvera la France avec 8,49% de ses exportations. Concernant maintenant la monnaie, le franc suisse, la Confédération suisse va s'attribuer le monopole de la production et de l'émission de la monnaie. Donc l'USD-CHF, dit le Swissy, va faire partie des plus grosses paires de devises tradées, juste derrière l'euro-USD, l'USD-JPY, le câble, donc le GBP-USD. Maintenant, concernant la Banque centrale de Suisse, donc la BNS, tout comme son côté militaire, et la BNS, elle va rester également économiquement neutre et sa monnaie, le franc suisse, fera davantage office de monnaie de réserve qui vont garantir l'intégrité de leur valeur en capitaux. Donc la Suisse, elle est également connue pour sa stabilité, sa discrétion qui découle du secret bancaire. Et on dit également que la Suisse est considérée comme un paradis fiscal du fait de ses faibles taxes. Donc, tu dois savoir que la BNS, elle va régulièrement intervenir sur le marché d'échange pour maintenir un certain prix, car comme je te l'ai dit plus haut, la Suisse exporte beaucoup à travers l'Union européenne. Donc, si le franc suisse
si le franc suisse, pardon, va prendre énormément de valeur, bah, cela va coûter plus cher aux autres pays d'acheter en franc suisse, car celui-ci aura pris trop de valeur. Donc c'est pour cette raison que la Banque nationale de Suisse va intervenir sur les marchés pour avoir un franc suisse le plus bas possible pour préserver finalement ses intérêts économiques. Donc on va se rendre sur finalement le stock d'or détenu par la Suisse. Donc on peut voir que son stock d'or se contient à 1040 tonnes depuis maintenant plusieurs années. Hein. C'est un score qui reste stable. Donc on voit que la Suisse, ça va être la 7e détentrice d'or au monde, juste derrière la Chine. Donc forcément, si c'est la 7e détentrice d'or au monde, sa monnaie va avoir une corrélation qui va être négative avec l'or. Donc, comme on peut le voir sur le graphique, le Swissy, donc l'USD-CHF, comparé à l'indice de l'or, le XAU-USD. Donc, on peut voir que il y a une corrélation qui va être négative avec cette paire de devises. Et c'est très visible sur le graphique. Hein. Là, on peut voir que ça monte, le prix de l'or baisse. Hein. Là, le prix monte, le prix de l'or baisse. Donc, on voit aisément cette corrélation négative entre le Swissy et l'or. Mais il faut savoir que le Swissy a également, comme toute paire de devises, des paires de devises positives. Et on va voir ça avec le AUD-NZD. Donc, le dollar suisse aura tendance à être corrélé positivement avec l'AUD-NZD, comme on peut voir sur ce graphique, avec le CAD CHF et l'USD JPY. On va mettre par exemple le 4 CHF. On peut voir que ça suit la même courbe. Donc, tout à l'heure, je t'ai parlé de la banque suisse. Et je vais te montrer maintenant. Donc, comme je te l'ai dit plus haut, la banque suisse va intervenir régulièrement sur le marché. Et en 2011, la BNS, elle va se laisser guider par l'intérêt général du pays en tenant compte de sa conjoncture. Et elle va clairement afficher sa volonté de ne plus laisser le franc suisse s'apprécier. Donc on peut voir que dès en septembre 2011, la BNS, elle va mettre un taux plancher à 1,20 sur la paire euro-CHF. Donc, ces 1,20, elle va l'instaurer et elle va être défendue par la Banque nationale suisse. Donc, le prix, on peut voir que durant 4 ans, il ne dépassera pas les 1,20. Mais en janvier 2015, sans prévenir, la BNS va retirer son plancher des 1,20 et instantanément, le franc suisse va s'apprécier de plus de 23%. Donc, pour finir, tu dois savoir que lorsque la volatilité est faible sur le marché, le franc suisse, il va avoir tendance à suivre les mouvements de marché de l'euro de par sa relation économique étroite entre la Suisse et la zone euro. Et concernant les annonces économiques, celles qui auront le plus gros impact seront
les annonces économiques américaines et européennes, car comme je te l'ai dit, la Banque suisse va essayer d'être relativement neutre. Donc, comme toutes les annonces économiques, sur toutes les devises, il y a le PIB qui va être important, le NFP, le No Farm Payroll. Ensuite, il va y avoir le Retail Sale, donc toutes les ventes faites au niveau des particuliers. Et ensuite, le CPI, donc le Consumer Price Index, donc l'indice du prix à la consommation. Et pour finir, même si elle reste neutre, elle pourra parfois s'exprimer et les décisions que la BNS pourrait prendre auront certainement un petit impact sur le marché. Donc, ça reste à prendre en compte, même si c'est relativement rare, il faut que tu le saches. Donc, à travers cette vidéo, j'espère que tu connais un petit peu mieux l'économie suisse maintenant et que grâce à cette vidéo, ça te permettra de prendre des décisions pertinentes sur l'économie suisse quand tu décideras de trader les paires en CHF. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de l'économie canadienne.